Malgré les multiples doléances faites par le syndicat de la Direction générale du budget auprès de la hiérarchie, les multiples promesses de paiement non tenues depuis 3 ans, les multiples audiences adressées au ministre de l'économie et des finances non prises en compte, ainsi que le dévouement des agents qui travaillent jusqu'aux heures tardives, le dit syndicat s'est décidé de lancer un préavis de grève depuis le 24 septembre 2024, dans laquelle il réclame le paiement de la loi de règlement de l'année 2022. Face à ce dilemme, Romel Ebala, secrétaire général du syndicat de la Direction générale du budget, sur les raisons de l'initiation de cette correspondance. Cette correspondance de la lettre de préavis est simplement la conséquence de plusieurs lettres, notamment les demandes d'audience adressées auprès du ministre des Finances, M. Jean-Baptiste Ondaye, les demandes qui sont restées sans suite. La dernière correspondance aux demandes d'audience date du 28 août. Et en date du 17 septembre, nous avons répliqué et c'est resté sans suite. Donc, suite à cet état de statu quo qu'a choisi le ministre des Finances face à cette situation qui perdure depuis 3 ans, le syndicat ainsi que tous les agents en assemblée ont décidé de déposer une lettre de préavis en vue d'une grève générale. Toujours dans le même volet, le secrétaire général du dit syndicat nous fait part des causes réelles de cette revendication. Nous revendiquons, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous revendiquons le paiement de plusieurs années de la loi de règlement. Vous devez savoir que, premièrement, je dirais que d'abord, la déontologie et l'éthique professionnelle m'empêchent de donner des chiffres ici. Mais ce que je peux dire est que depuis 2020, 2021, 2022, aucun État n'a été payé à l'endroit des agents de la Direction générale du budget qui ne sont autres que les primes dues. Ce sont les droits reconnus par la réglementation en vigueur. Et donc, déjà, nous saluons la volonté du ministre de tutelle, le ministre Ngati, qui est le ministre du budget, qui prend le temps de recevoir le syndicat pour discuter de cette situation afin d'éviter la grève. Et avec le ministre, nous avons suggéré, vu la situation actuelle du pays, nous sommes à 4 années d'impayés et nous avons suggéré que le ministre des Finances nous paye ne fût-ce qu'une année de la loi de règlement. Ça aurait apaisé la situation. Mais malgré cela, le ministre des Finances, M. Jean-Baptiste Ondaye, ne répond à aucune correspondance. Ni lui, ni son directeur de cabinet, ni un membre de son cabinet quelconque n'a pris le temps de recevoir le syndicat pour en discuter. En n'ayant pas une bonne suite favorable après cette correspondance, Romel Ebala sur ces mots. Le préavis a pour date d'échéance le 1er octobre. Si rien n'est fait, les 2000 agents du budget seront en grève. Et en date du mercredi, au jour du mercredi prochain, si le ministre des Finances ne répond pas, la grève sera déposée, une grève générale de tous les 10 000 agents de la Direction générale du budget. Si nos revendications ne sont pas résolues, au 3e jour de la grève, le bureau du ministre des Finances sera barricadé. Il sera barricadé parce que nous sentons un mépris de sa part. Demandant une discussion à l'amiable, le secrétaire général du syndicat de la Direction générale du budget lance un message au gouvernement congolais concernant cette situation qui touche tant les agents de la dite structure. Le message que nous lançons auprès du gouvernement est un message de paix sociale. La crise, elle est réelle, oui, la crise, elle est mondiale. Les crises, il y en a toujours eu à travers le pays depuis que le monde existe. Mais la crise ne doit pas être comme un moyen de biaiser les droits des agents qui travaillent jusqu'aux heures perdues. Je profite de cette occasion pour signaler que la Direction générale du budget est l'une des directions qui travaillent, où les agents travaillent jusqu'aux heures perdues. Tandis que d'autres administrations, 14h30, la plus personne, ici au budget, les pères de famille, les aides et mamans, ils sont là lorsqu'il y a du travail à faire jusqu'aux heures tardives. Et nous trouvons cela rédhibitoire, le fait que le ministre des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, ait opté pour le statu quo, ce qui n'arrange personne. Nous ne sommes pas pour la grève. Nous ne voulons pas troubler l'ordre social, mais qu'à cela nous tienne, malgré la crise, les droits des agents doivent être reconnus et leurs droits payés.
Rappelons que le syndicat exige auprès des autorités compétentes le paiement du règlement de compte administratif de l'année 2022 avant le 1er octobre 2024. Et la non prise en compte de ce délai de préavis conduira à une grève générale de tous les agents.